As-tu déjà remarqué que le stress n'est rarement de ce qui se passe réellement, mais bien de la façon dont nous résistons à l'inévitable? Imagine-toi coincé dans les embouteillages après une longue journée, sentant la tension monter à chaque minute. La voiture devant toi n'avance pas, l'horloge défile et ton esprit se remplit d'irritation. Cette scène du quotidien est, en réalité, une métaphore vivante du conflit que souligne le taoïsme. L'effort de vouloir contrôler ce qui ne peut pas l'être. La sagesse taoïste nous pousse à poser la question. Et si la véritable immunité ne consistait pas à éviter les embouteillages, mais à transformer notre rapport à eux? C'est dans cet esprit qu'est né Solstice, une chaîne dédiée à explorer le langage universel de la spiritualité, de la psychologie et de la philosophie orientale. Notre objectif est de créer un espace d'étude et de pratique, où des concepts tels que le Tao, le Wu Wei et la dissolution du stress cessent d'être des abstractions pour devenir des outils concrets de vie. Notre proposition est simple et directe. Apprendre à dissoudre le stress, non pas en luttant contre lui, mais en comprenant sa nature. Le taoïsme enseigne que le stress ne naît pas des faits, mais de la friction que nous créons face à ce que nous refusons d'accepter. De la même manière que l'eau ne discute pas avec la pierre, mais la contourne et continue sa route, nous pouvons apprendre à agir sans forcer, en préservant énergie et clarté. Voilà l'invitation de Solstice. Étudier en profondeur comment cette sagesse se traduit en immunité psychologique, sans promesse magique, mais grâce à une pratique constante. Un fait intrigant rend cela encore plus tangible. Des recherches en psychologie montrent que la perception du contrôle est directement liée au niveau de stress. Lorsque nous croyons devoir tout maîtriser, nous nous effondrons. Lorsque nous reconnaissons les limites de ce contrôle, un soulagement apparaît. Le taoïsme des millénaires plus tôt avait déjà anticipé cette vérité. L'immunité face au stress est donc un état d'esprit qui naît de l'acceptation du flux naturel et non d'un effort surhumain. Cette perspective n'est pas seulement une idée, mais une pratique. Chez Solstice, nous transformons des enseignements tels que le Wu Wei en exercices concrets d'interprétation et d'expérience. Cela signifie reconnaître, par exemple, qu'un retard au travail ou une critique inattendue n'ont pas besoin de devenir des sources d'usure inévitables. Ils peuvent devenir, au contraire, des occasions d'observer l'esprit en action, de dissoudre la résistance et de préserver la sérénité. C'est à ce moment précis que la philosophie rejoint la psychologie et devient guérison. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste en philosophie ni pratiquant spirituel pour en bénéficier. La chaîne a été créée pour celles et ceux qui souhaitent comprendre comment la sagesse ancestrale peut dialoguer avec les défis modernes. En regardant nos contenus, tu trouveras des explications pédagogiques, des exemples concrets et des réflexions guidées afin que chaque concept devienne applicable dans la vie quotidienne. Si ce thème résonne en toi, l'invitation est simple. Abonne-toi à la chaîne Solstice et suis nos cours. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller la conscience, mais aussi pour offrir des outils clairs. En laissant un like, tu contribues à renforcer cet espace d'étude et à maintenir vivant le dialogue entre philosophie taoïste, psychologie et réalité concrète de la vie moderne. Solstice existe pour rappeler que la maîtrise du stress n'est pas un privilège, mais une sagesse accessible. En l'an 213 avant Jésus-Christ, l'empereur chinois Qin Shi Huang ordonna la destruction par le feu de centaines de manuscrits, craignant que les anciens maîtres puissent remettre en cause son autorité. Parmi les textes réduits en cendres figuraient des ouvrages reflétant la philosophie du Tao, qui prônait un gouvernement en harmonie avec le flux naturel plutôt qu'une imposition rigide de lois. Ce choix d'historique révèle un contraste frappant. D'un côté, le pouvoir qui cherche à contrôler chaque détail. De l'autre, une sagesse qui comprend que l'excès de contrôle engendre le désordre. C'est là que l'on perçoit la naissance d'une tension. Lorsque l'ordre est imposé de force, il se transforme en oppression, et avec lui surgit inévitablement le stress collectif. Ce fait historique illustre bien plus qu'un simple épisode de censure. Il montre comment la tentative de dominer le cours de la vie, qu'il soit culturel ou naturel, produit des conséquences contraires à celles espérées. Au lieu de stabilité, cela engendre du déséquilibre. Le taoïsme a survécu malgré cette période de répression,
prouvant la résilience d'une sagesse qui n'a pas besoin de s'imposer pour perdurer. Cela nous conduit au premier élément de notre récit. Résister au flux ne l'élimine pas, cela ne fait que multiplier la friction. En suivant cette tension, nous découvrons quelque chose d'universel. Le même schéma observé sous l'Empire Qin se répète dans l'esprit humain contemporain. Lorsque nous insistons à vouloir contrôler chaque variable de notre vie, nous entrons en guerre contre l'inévitable. Le résultat n'est pas la sécurité, mais l'anxiété. La philosophie taoïste avait anticipé cette réalité en affirmant que l'excès d'effort mène à l'épuisement. Ce contraste historique nous oblige à regarder en nous-mêmes. Combien de manuscrits symboliques brûlons-nous chaque jour en tentant d'éliminer ce que nous ne pouvons pas contrôler? Il est naturel de croire que la force réside dans la domination, alors qu'en réalité, elle se trouve dans la capacité à céder. L'empereur pensait que détruire des idées apporterait la paix à l'Empire, mais cette paix fut brève et fragile. De la même manière, nous croyons que résister à l'imprévu nous protège, mais cette protection est illusoire. Le taoïsme nous invite à reconnaître que le véritable pouvoir réside dans la flexibilité, un pouvoir silencieux mais profond. Cette ambivalence fait surgir une question. Si le stress naît de la résistance, pourquoi continuons-nous à le cultiver? Lorsque l'Empire Qin s'effondra, le taoïsme ressurgit avec encore plus de vitalité. Cela nous montre que le flux ne peut pas être emprisonné. La même logique s'applique à l'esprit. Nous pouvons réprimer, nier, tenter de contrôler, mais le mouvement de la vie revient inévitablement. C'est ici que la philosophie taoïste devient un outil pratique. Elle ne propose pas d'éliminer les stimuli externes, mais de dissoudre la résistance interne, ce qui revient à retirer la flamme qui alimente le feu du stress. Cette interprétation historique n'est pas seulement une curiosité, mais une porte d'entrée vers l'étude de l'immunité au stress. L'épisode de l'empereur symbolise la façon dont nous gérons les pressions externes. En essayant de contenir l'inévitable, nous produisons l'instabilité que nous cherchions à éviter. La sagesse taoïste, au contraire, nous montre que s'aligner sur le flux est la seule manière de préserver énergie et équilibre. Ce mouvement nous prépare à approfondir le concept de Wu Wei, que nous verrons plus loin, comme pratique d'agir sans forcer. Si cette réflexion a éveillé en toi de nouvelles questions, continue à suivre cette vidéo. La narration, qui a commencé par un épisode historique, se relie maintenant directement à ta vie quotidienne. Tout comme le taoïsme a survécu au bûcher de l'Empire, tu peux apprendre à traverser les pressions modernes sans céder à l'usure. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et reste avec nous, car à partir de maintenant, nous plongerons dans la manière de transformer cette sagesse en pratique quotidienne, pas à pas. La pratique que nous proposons ici s'appelle la respiration cohérente, connue dans les recherches scientifiques sous le nom de Coherent Breathing. Cette technique consiste à réguler la respiration autour de 5 à 6 cycles par minute, en synchronisant inspiration et expiration dans un rythme équilibré. Les études en neurosciences montrent que cette cadence active le nerf vague, favorisant la régulation du système nerveux autonome. Le résultat est une diminution des niveaux de cortisol et un renforcement de la variabilité cardiaque, indicateur direct de résilience face au stress. Contrairement à des exercices superficiels, cette pratique agit à la racine physiologique de la tension, dissolvant le cycle réactif avant même qu'il ne s'installe. Le taoïsme, en proposant le Wu Wei, nous enseigne à ne pas forcer le cours de la vie. La respiration cohérente est le reflet de ce principe appliqué au corps. Il ne s'agit pas de contrôler obsessionnellement chaque inspiration, mais de s'accorder à un rythme naturel déjà inscrit dans notre organisme. Ce faisant, l'esprit comprend qu'il n'a pas besoin d'entrer en guerre avec l'imprévu. C'est une façon concrète de traduire la philosophie en action, permettant à l'immunité au stress de quitter le concept pour devenir expérience. Cette pratique, encore peu répandue, réunit pourtant tradition et science dans une même direction. Lorsque nous cherchons à résoudre le stress par des moyens habituels, nous tombons dans des pièges fréquents. Beaucoup se tournent vers des stimulants, comme l'excès de caféine, ou vers une consommation constante de distractions numériques, pensant y trouver un soulagement. L'effet immédiat peut sembler fonctionnel, mais à moyen terme, il entraîne épuisement, dépendance et perte de clarté mentale.
D'autres choisissent la répression émotionnelle, tentant d'ignorer les sensations désagréables. Ce chemin, cependant, accumule des tensions qui reviennent de manière encore plus intense. Loin de résoudre le problème, ces alternatives ne font que l'amplifier. La proposition de la respiration cohérente, alignée au Wu Wei, brise ce cycle. Plutôt que de lutter contre les réactions du corps, tu apprends à guider ton organisme vers un état d'équilibre. Cela ne signifie pas passivité, mais intelligence physiologique appliquée au quotidien. Chaque séance de 5 minutes suffit déjà à réduire de façon significative les signes d'anxiété, apportant concentration et calme. Avec une pratique régulière, le corps apprend à répondre de manière plus stable aux pressions extérieures. C'est comme entraîner l'esprit à reconnaître qu'il n'a pas besoin de gaspiller son énergie dans une résistance inutile. En adoptant une technique qui n'implique pas de lutte, le cerveau reçoit le message qu'il peut faire confiance à son propre rythme interne. Cela brise le schéma culturel qui associe efficacité à tension constante. Celui qui pratique découvre qu'il peut accomplir ses tâches sans maintenir un état permanent d'alerte. Cette rupture de paradigme est transformatrice, car elle détruit la croyance que le stress est une conséquence inévitable de la vie moderne. Le taoïsme l'affirmait déjà. La science, aujourd'hui, le confirme. Si tu souhaites t'engager dans cette pratique, écris en commentaire « Je choisis de respirer en harmonie avec le Tao ». Cette phrase n'est pas seulement symbolique, mais un engagement à appliquer la sagesse taoïste dans ton quotidien. En inscrivant cette décision, tu renforces le rappel que la véritable immunité au stress ne réside pas dans la résistance, mais dans l'alignement du corps et de l'esprit au flux naturel. Partage ton expérience, abonne-toi à la chaîne et contribue à faire découvrir à d'autres que les solutions les plus simples peuvent être plus efficaces que n'importe quelle méthode complexe. La pratique de la respiration cohérente, lorsqu'on l'analyse en profondeur, n'est pas seulement une technique physiologique, mais un miroir de la philosophie taoïste elle-même. Le rythme de 5 à 6 cycles par minute se rapproche du tempo naturel d'un corps en état de repos et de pleine attention. Le taoïsme décrit cet état comme une harmonisation entre l'interne et l'externe, où il n'y a ni excès ni manque. Psychologiquement, cela signifie que l'organisme s'aligne à l'équilibre du système nerveux, cessant d'osciller entre hyperactivité et apathie. La pratique devient ainsi un entraînement pour revenir au flux fondamental de la vie. Sous l'angle bouddhiste, on retrouve des points de convergence. Le bouddhisme enseigne à cultiver le samatha, le calme mental, par l'attention portée à la respiration. Cette attention n'a pas pour but de contrôler, mais de stabiliser. Lorsque nous pratiquons la respiration cohérente, nous n'imposons pas un rythme artificiel. Nous rappelons simplement au corps le schéma naturel de sérénité qui lui appartient déjà. Ce rappel est thérapeutique, car il dissout l'illusion selon laquelle nous avons besoin de force pour atteindre l'équilibre. Ainsi, taoïsme et bouddhisme se rejoignent en un point commun, la quiétude et la véritable puissance. L'impact se manifeste dans la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, responsable du déclenchement du stress. Quand la respiration se stabilise, cet axe réduit la production de cortisol, signalant au cerveau qu'il n'y a pas de menace imminente. Ce mécanisme diminue la réactivité automatique et augmente la sensation de sécurité intérieure. La psychologie cognitive et comportementale explique que des états physiologiques régulés favorisent des interprétations plus réalistes des événements. Autrement dit, respirer en cohérence ne permet pas seulement de se détendre, mais aussi de penser avec plus de clarté. Dans le taoïsme, ce phénomène peut être interprété comme la dissolution de la résistance. La résistance n'est pas seulement musculaire ou émotionnelle, elle est aussi cognitive. L'esprit, qui s'obstine à vouloir tout contrôler, engendre une tension constante. Le Wu Wei, agir sans forcer, signifie accepter que le rythme naturel possède déjà la sagesse suffisante pour guider les événements. En pratiquant la respiration cohérente, nous incarnons ce principe en laissant le corps enseigner à l'esprit la voie du non forcé. La pratique devient alors non seulement un exercice, mais l'incarnation du Tao. Il est intéressant de noter que, tant en psychologie qu'en spiritualité, la répétition joue un rôle central.
Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement le concept, il faut l'incarner par la pratique quotidienne. Le bouddhisme appelle ce processus culture et la psychologie formation d'habitude. Dans les deux cas, la répétition de la respiration cohérente crée de nouveaux schémas neuronaux, remplaçant la réponse automatique du stress par une réponse automatique d'équilibre. La pratique n'élimine pas les défis, mais transforme la manière dont l'esprit les interprète. Cette compréhension ouvre une vision élargie. L'immunité au stress ne signifie pas absence de pressions extérieures, mais présence d'un axe interne stable. La spiritualité orientale enseigne que la véritable liberté est intérieure, indépendante des circonstances. La psychologie contemporaine confirme en montrant que la résilience n'est pas de résister davantage, mais de se rétablir plus rapidement. La respiration cohérente sert de pont entre ces deux perspectives, démontrant que l'équilibre peut être cultivé de façon simple et directe. Ainsi, l'analyse conceptuelle nous révèle que la respiration cohérente n'est pas seulement une technique, mais un chemin intégrateur. Elle unit physiologie, psychologie et spiritualité dans un même geste de conscience. Elle incarne le Wu Wei, le culte bouddhiste de la quiétude et la base scientifique de l'autorégulation émotionnelle. C'est une synthèse entre tradition et science qui révèle une vérité ancienne. Le stress ne naît pas des faits, mais de la résistance. Et lorsque la résistance se dissout, le flux de la vie revient nous soutenir avec clarté et sérénité. Nous arrivons au point où tout le raisonnement peut se condenser en une seule question. Si le stress naît de la résistance, que se passe-t-il lorsque tu choisis de ne pas résister? Cette interrogation, d'inspiration taoïste, ne cherche pas une réponse immédiate, mais une ouverture intérieure. La valeur de cette réflexion réside dans le fait de comprendre que la pratique n'apporte pas une solution passagère, mais une transformation continue dans la manière d'exister. La sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de techniques, mais dans la dissolution des tensions. Le bénéfice est simple, vivre en plus grande harmonie avec l'inévitable. Le Tao ne se referme jamais, il s'écoule simplement. Ce que nous appelons ici immunité au stress n'est qu'une façon de nommer la liberté, de ne pas s'emprisonner dans ce qui ne peut être contrôlé. L'enseignement le plus profond est que l'équilibre n'est pas à conquérir, mais à se rappeler. Il existe déjà, seulement obscurci par des couches d'effort et de rigidité. La philosophie nous invite à retirer ces excès pour retrouver l'axe naturel de la vie. L'esprit qui respire en cohérence apprend que la paix n'est pas absence de mouvement, mais présence de rythme. Le corps qui pratique le Wu Wei découvre que la force n'est pas rigidité, mais flexibilité. La psychologie confirme ce que le Tao savait déjà. Ce qui résiste persiste, ce qui se livre se transforme. C'est le point d'épiphanie, quand raison et spiritualité convergent. Ce qui paraissait complexe se révèle simple, et ce qui semblait inaccessible se montre déjà présent. Ainsi, nous ne concluons pas ici, nous laissons seulement l'espace ouvert. Comme dans le zen, il n'y a pas de fin, seulement une continuité silencieuse. La réflexion demeure comme une porte entr'ouverte, que chacun peut franchir à son rythme. La pratique ne s'épuise pas dans les explications, mais dans l'expérience vécue. Chaque respiration consciente peut devenir le commencement d'une nouvelle relation avec la vie. La sagesse n'exige pas de hâte, mais de la disponibilité. L'invitation qui demeure est celle de la contemplation. Permette-toi d'observer comment ton esprit réagit aux pressions quotidiennes et expérimente la dissolution de la résistance. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de cultiver la présence. Voilà la pratique qui relie philosophie, psychologie et expérience directe. En suivant ce chemin, tu ne collectionnes pas des concepts, tu te rapproches de toi-même. C'est un parcours discret, mais profond, qui se révèle à chaque pas. Partager ces expériences fait aussi partie du chemin. Qu'est-ce qui a résonné le plus fortement en toi? Quelles pratiques as-tu déjà expérimentées pour faire face au stress? Et comment perçois-tu la différence aujourd'hui? En écrivant dans les commentaires, tu renforces ta propre réflexion et contribues à élargir ce dialogue collectif. Chaque témoignage est un point de lumière qui peut inspirer quelqu'un d'autre. La sagesse grandit lorsqu'elle est partagée, tout comme le Tao s'expand lorsqu'il est vécu. Enfin,
l'auto-exploration silencieuse est le plus grand cadeau que cette étude puisse offrir. Continue à respirer en harmonie, observe le flux de la vie et permets à chaque instant de devenir une pratique. Si tu souhaites poursuivre cette démarche, accompagne nos prochaines réflexions sur la chaîne. Le Tao ne se termine pas, il se déploie simplement en de nouveaux mouvements. Et c'est dans ce déploiement que nous trouvons compagnonnage, apprentissage et clarté. Que ce chemin soit le tien, mais aussi partagé avec tous ceux qui recherchent de la légèreté au cœur des pressions quotidiennes.